Bonjour, je m'appelle Simona et je viens de Lituanie. Ici, je travaille au lycée Notre-Dame de la Paix. Bonjour, je m'appelle Camille, je viens d'avoir 22 ans et je suis partie en septembre dernier en Espagne, à Barcelone, pour effectuer une mission de CES d'une durée de 10 mois dans un centre qui vient en aide aux familles et aux enfants de milieux défavorisés. Et donc ma mission consistait à animer des activités et à accompagner les enfants qui venaient chaque jour après l'école. Et ma mission consistait également à animer un café linguistique ainsi que d'animer des cours de langue dans le cadre de mon organisme d'accueil Mundus. Bonjour à tous et à toutes. Bon, je m'appelle Stefano. Je suis volontaire européen au lycée Saint-Louis de Lorient et justement je suis au lycée Saint-Louis maintenant. Pas exactement au lycée parce qu'il y a le confinement, mais je suis dans un appartement du lycée. Tout seul, très bien, ça fait du bien quelquefois parce que, bon, il, il est bien d'avoir quelqu'un avec nous, mais quelquefois, bon, si quelqu'un comme moi doit étudier pour son CAPES en langue italienne pour devenir prof, bon, la solitude quelquefois donne de l'inspiration et de l'envie d'étudier. Bonjour, je m'appelle Katharina, donc j'ai 20 ans et je suis volontaire en Pologne. Je travaille donc dans une kindergarten avec des enfants à environ de 3 à 5 ans à peu près. Et donc j'assiste la maîtresse, je peux faire des activités avec les enfants, je peux aussi... je passe beaucoup de temps à jouer avec eux principalement. Bonjour, je suis Leilani et je suis volontaire en service civique au Bureau Information Jeunesse de Lorient. Donc ma mission consiste à accompagner la structure sur les actions internationales. Donc elle a commencé en septembre dernier pour une durée de 9 mois. Bonjour à tous, je suis Dimitra, je viens de Grèce. En octobre, je commence mon ici au BIS de Lorient pour une durée de 8 mois. Mes missions principales sont l'organisation d'événements sur la mobilité internationale. Nous organisons aussi le Happy Talk, un événement pour les jeunes qui veulent améliorer leurs compétences en anglais. De plus, avec les autres volontaires, nous avons créé un projet appelé Containation sur les mythes de nos pays. Salut, moi c'est Cléo, je suis volontaire en service civique au Bureau Information Jeunesse de Lorient. Mes missions principales sont de m'occuper du site internet du BIJ, donc www.bige-lorient.org, mais également de poster du contenu sur Facebook et Instagram. Hi guys, my name is Teresa and I'm from Czech Republic, from Prague. And as I'm a teacher, I was trying to find a volunteering in an educational field and I did it, I found it. So since January I was volunteering in Lorient in France. Bonjour, je m'appelle Nicolas Monnier, j'ai 28 ans et je suis actuellement en volontariat dans un centre de jeunesse à Tyrol, en Autriche, depuis début octobre. Bonjour, je m'appelle Arthur Bian, j'ai 24 ans, j'effectue actuellement mon IVS en Grèce à la communauté d'Estia, qui est une communauté qui accueille des adultes en situation de handicap. Nous avons pour mission de les accompagner dans les actes de la vie quotidienne tels que les repas, les activités, mais pas que. Au début du confinement, j'ai essayé de bien utiliser mon temps à la maison. Récemment, j'ai commencé à cuisiner et à courir. Pour mon bénévolat, je continue d'apprendre le français et à faire des dessins pour les projets pour le BIJ. Je vous envoie mes meilleurs vœux. Au revoir. Et donc là, pour le temps du confinement, je suis rentrée en France, mais bien évidemment, je retourne en Espagne dès que la situation se sera améliorée pour continuer ma mission. Et donc pendant ce confinement, j'essaie de m'occuper l'esprit comme je peux, de rester productive et positive. Et donc je fais des choses que je ne faisais pas forcément avant, c'est-à-dire je lis, je fais du dessin, je fais du tricot, je fais également de la couture, je fais du yoga, du sport chaque jour. Et je me fais chaque jour également un calendrier, où je me mets des petites notes positives dessus pour garder le moral. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao ciao. Et sinon, donc pendant le confinement,
peux faire un peu tout ce que je veux. Bon, je m'occupe comme je peux, quoi. Mais on a aussi des activités qui nous sont proposées par notre organisation, comme par exemple faire des gâteaux, ou faire des présentations sur notre pays, ou des trucs dans ce genre. Donc par exemple, j'ai fait une petite carte de Pâques. Donc je les présente en vidéo et après elle est postée sur YouTube. Et j'ai aussi fait un petit truc d'origami, un peu dans ce style. J'ai aussi fait une vidéo cookie et oui, et une présentation sur la Bretagne pour les enfants de ma kindergarten. Et voilà. Donc depuis la mi-mars, je suis également confinée, je travaille de mon domicile. Principalement, j'alimente les réseaux sociaux sur la thématique de l'international. Je crée du contenu pour le site internet avec création d'articles sur différents témoignages de départ à l'étranger. Et je réfléchis aux futurs ateliers qu'on pourrait mettre en place à la fin du confinement. Pendant la quarantaine, je suis revenue en Grèce. Je travaillais sur mes tâches pour BIS et j'essayais d'organiser mes prochains plans. Pour moi, aller ici, c'était une expérience formidable. Et si vous cherchez une nouvelle expérience, ici est le chemin que vous pouvez suivre. Bonne chance et à bientôt. Donc confinement oblige, Internet et mon ordinateur sont devenus mes meilleurs amis. Grâce à ça, je peux continuer à publier des bons plans, des informations importantes pour vous, de la part de nos partenaires ou des informations que je trouve pertinentes et qui sont bien sûr testées et vérifiées par moi-même. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à regarder les informations qu'on publie si ça vous intéresse. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à nous solliciter. Unfortunately, because of the coronavirus and the whole situation, I decided to quit my project a bit earlier and I returned back home. So now I'm back in Czech Republic and I'm still working on some stuff for my volunteering project. I decided to do a portfolio which will represent my work and it will show what I did with the kids. And now I'm in quarantine, so I'm just locked down at home and I'm reading, I'm baking, I'm cooking and working on stuff like that and hoping that everything will get better soon. So fingers crossed. Donc, étant en Autriche, mon centre de jeunesse est fermé depuis mi-mars et je suis moi-même en quarantaine depuis. Donc en ce qui me concerne, je n'ai pas d'activité régulière organisée par mon centre de jeunesse, ni autorisation d'y accéder, mais je suis encore en communication régulière avec certains de mes collègues du centre. Donc en revanche, je suis en contact régulier avec mon organisme de coordination, POIAT, qui s'occupe de gérer l'ensemble des bénévoles de centres de jeunesse de la région tyrolienne. Et j'ai avec eux un contact régulier puisque j'ai une réunion Zoom 2 fois par semaine, mardi et jeudi, avec mon responsable et avec tous les autres bénévoles de centres de jeunesse qui sont du coup en ce moment dans la même situation que moi. Nous avons également un blog sur lequel nous sommes chargés de poster chacun au moins une fois par semaine. Et je pense que c'est à peu près tout concernant les activités organisées. Nous n'avons toujours pas d'informations sur les quand et surtout comment les centres de jeunesse pourront rouvrir, mais nous espérons avoir des nouvelles prochainement. Cela fait maintenant un mois et demi que nous sommes en confinement, mais très peu de choses ont changé au sein de la communauté. On fait toujours autant d'activités, on essaie de faire de la marche, des activités sportives, car Estia dispose d'un espace assez vaste pour la mise en place de ce type d'activité, et Estia aussi très éloigné du centre de la ville la plus proche. Pour ma part, quand j'ai du temps, j'essaie de faire aussi un peu de sport, de jouer au ping-pong, faire des jeux de société, passer du temps avec les responsables, les volontaires ou les résidents.
C'est aussi d'aller marcher de temps en temps derrière les montagnes qui sont juste derrière Estia, ou essayer de m'améliorer pour être capable de peindre ce genre de choses pour lesquelles j'en suis incapable actuellement. À Estia, voilà, on a vraiment la chance d'être toujours entouré de quelqu'un, de ne pas passer nos journées enfermés. Et ça, on s'en rend compte qu'on est vraiment chanceux, qui permet de garder le moral actuellement et pour les prochaines semaines aussi qui suivent. Et puis voilà, vous aussi, essayez de faire attention. Au revoir. Pour le reste, vous savez, je lis beaucoup, je regarde des films, j'appelle, je fais plein d'appels un peu partout. Et je fais d'autres activités. Je pense aussi au projet que je pourrais mener après le confinement. Parce qu'il aura une fin, le confinement. Et heureusement, bonne journée, bon courage à tout le monde. Ciao, ciao!